présidente Michèle Laurisser, je vous demande, s'il vous plaît, de venir sur cette scène et d'inaugurer, de lancer ce premier carnaval numérique ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour à tous. Merci Éloi. Merci Madame Becchetti-Bizot, chère Catherine. Merci Joël, sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu dans ce superbe lieu. Merci infiniment et pour tout ce que tu fais aussi pour l'association, la cofondation d'Educabox. Voilà, merci infiniment, on va t'entendre tout à l'heure. Alors cet événement, il s'est ancré dans un petit groupe de travail qui s'appelait les passerelles numériques. Et on a travaillé à quelques-uns et on se disait, mais comment créer ce continuum éducatif entre les parents, la culture, les lieux culturels, tous les intervenants qui existent au niveau de l'école. Alors on se disait, quelle passerelle numérique? Et puis tout d'un coup, bon ça c'est Marcel, il a eu l'idée de dire, ben, un carnaval. Quoi de plus beau que de faire une fête pour réunir ensemble toutes les générations finalement. Alors on peut s'interroger, qu'est-ce que le numérique fait à nos cultures? Eh bien oui, le numérique, il amplifie, il modifie, il transforme, il révolutionne toute notre société à une échelle du temps assez rapide. Et puis on voit aussi des gens rivés à leur smartphone, à leur tablette, à leur casque de réalité virtuelle. Et on voit bien que toutes les générations y sont. Et peut-être on dit, ben oui, mais ils sont côte à côte, ils ne se parlent pas. Vous savez, avant, il y avait des gens côte à côte, il y en a encore, sans smartphone, mais qui n'ont pas de conversation. Alors oui, les liens humains ont changé, bien sûr. Les communautés produisent et échangent en permanence, et là vous allez le voir tout au long du jour. Et a-t-on idée du volume finalement d'informations auxquelles nous avons accès chaque jour? Elles répondent à partir de nos interrogations, nous les intégrons à nos connaissances et nous les confrontons et surtout nous agissons. Bien sûr, les liens humains sont parfois violents et le numérique peut amplifier, mais c'est cela le monde depuis toujours. Et bien sûr, il semble ce numérique donner quelques armes, mais pas que. Parce que oui, les professions ont changé aussi, des savoirs parfois figés dans des formations initiales, finalement, sont en élaboration permanente de nos compétences professionnelles aujourd'hui, en état de recherche tout le temps, en état de création, et un état d'incertitude aussi, me direz-vous, parce que des métiers sont détruits et des repères bousculés. Mais comment négliger l'apport considérable dans de nombreux secteurs? La santé, la sécurité, le tourisme, le développement scientifique, culturel, artistique, c'est énorme. La culture scientifique, la culture des médias, la culture numérique sont donc d'autant de cultures indispensables aujourd'hui. Mais on s'est interrogé, que fait finalement le numérique à nos cultures? Mais on pourrait dire, voyons ce que nos cultures font au numérique. Pouvez-vous imaginer plus contradictoire que l'idée d'un carnaval numérique? Pouvons-nous imaginer le concept sans les masques? J'en vois un. Sans les masques de Venise, ils sont sur notre affiche. Sans les harengs, les sardines du Nord, les Gilles, les grosses têtes, les sambas, les chars caricaturaux et fleuris, les fanfares et les batailles de confettis. Eh bien, voilà ce que nos pratiques culturelles font au numérique. Difficile de modifier nos représentations. Et on a mis beaucoup de temps à les modifier. Comment passer du masque au masque numérique qu'on va pouvoir fabriquer en bas? Du confetti jeté, perdu, au confetti projeté, gardé, transformé. Et c'est quoi un confetti numérique? Nous avons eu du mal à faire émerger ce concept, vous allez voir. Et quant au char, difficile aussi d'imaginer des scénarios. Eh bien voilà, l'aventure que nous vous proposons pour 3 ans. Avec, pour nous conduire, certains de ceux qui sont entrés déjà dans une culture numérique. Alors, prêts pour le grand cercle numérique? Pour découvrir des mutants? Pour des utopies mobiles? Prêts pour échanger, découvrir, créer, jouer? Le numérique nous fascine, il nous bouscule. Eh bien, même pas peur. Et c'est vous qui le dites. Vous, tous. Vous, les élèves, vous, les enseignants, vous, les parents. Entre nous, bien entendu, que nous avons peur, un peu. Mais nous savons que la société technologique est engendrée par notre civilisation, dont les citoyens doivent pouvoir gagner. Peut-être suffit-il de faire preuve d'un peu d'intelligence,
d'analyse, d'innovation, d'intelligence collective et connective, terme cher à Joël de René, pour créer les environnements que nous souhaitons, dans les valeurs que nous défendons. Il faut certainement faire preuve d'un peu d'autodérision et apprendre à transgresser. Il faut certainement faire preuve de ténacité et surtout travailler ensemble. Car l'écosystème numérique ne peut se mettre en place sans l'investissement de tous, ni sans anticipation, ni sans protection, ni sans éducation. Et c'est ainsi que chercheurs, institutions, associations, artistes, responsables de la vie institutionnelle et sociale, animateurs, jeunes de start-up et entreprises, enseignants, parents, élèves, nous tous, nous sommes ces acteurs-là, ceux de l'innovation éducative. Ceux qui vont défiler sur les chartes virtuelles aujourd'hui sont plutôt entêtés, disruptifs. Ils ne le sont plus. Leur professionnalisme en a fait des mutants. Classe inversée, Twitter, blogueurs, utilisation de logiciels créatifs, d'outils en ligne, de réseaux sociaux, d'objets connectés, créateurs de robots, ils ont tous su extraire ce qui convenait le mieux à leur manière d'enseigner et d'apprendre. Alors, prêts pour la fête? Prêts pour imaginer ensemble? Alors, place au carnaval numérique, saison 1, irruption. Merci beaucoup, Madame la Présidente.